Salut, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de dynamique sociale et plus précisément de valeurs sociales, mais je voudrais commencer avec quelque chose que je trouve assez intéressant de faire justement et qui pour moi explique beaucoup le fait que une grande partie des gens aient des difficultés à s'améliorer dans les dynamiques sociales et finalement stagnent plus ou moins en termes d'amélioration sociale. En fait, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant à faire, c'est que pour comprendre pour comprendre les dynamiques sociales, c'est vraiment très utile en fait de faire un petit peu, on va dire d'histoire, en tout cas de remonter dans l'histoire et de remonter en fait à ce qui a ce qui a été notre période la plus longue en tant qu'être humain, donc le mode dans lequel on a vécu le plus longtemps en tant qu'être humain, c'était vraiment le mode des tribus. Et en fait, quand on comprend quelles étaient les interactions sociales il y a par exemple, je sais pas moi, il y a 50 000 ans ou il y a 100 000 ans entre êtres humains, on peut comprendre comment on fonctionne aujourd'hui parce que finalement la façon dont on fonctionne aujourd'hui et la façon dont on voit les dynamiques sociales aujourd'hui, la façon dont on a été éduqué aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment eu cours pendant des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'années. Alors peut-être que ce que je vous dis ça vous semble un petit peu, ça vous semble un petit peu perché, mais je vais vous prendre un exemple, même plusieurs exemples assez précis pour vous faire comprendre ça. Vous êtes jamais posé la question, moi c'est un truc où je me suis souvent posé la question, et c'est pour ça que ça m'a poussé à creuser, pourquoi en fait il y avait une différence entre les hommes et les femmes, et je parle d'une différence dans le sens où en termes de relations qu'on peut avoir, voilà, de relations sexuelles qu'on peut avoir. Pourquoi un homme qui va avoir beaucoup de relations, qui va avoir beaucoup de copines, qui va avoir beaucoup de relations sexuelles, on va le voir plutôt comme un séducteur, et ça va plutôt être quelque chose, alors on va le dire rapidement, mais c'est plutôt quelque chose qui en général est bien vu. Et pourquoi, à l'inverse, une femme qui, elle, va avoir beaucoup de relations, sexuelles, va avoir beaucoup de conquêtes, elle, ça va être pas quelque chose qui va être bien vu et on va souvent lui poser l'étiquette fille facile. Et pourquoi justement, si on va au-delà de ça, si on est là, j'essaie vraiment, en essayant d'analyser les choses, pourquoi justement, si vous regardez bien, un homme ne va pas avoir de problème à être vu comme un séducteur, il va même plutôt être flatté de ça, et pourquoi une femme, elle va chercher impérativement, et ça c'est quelque chose que voilà, vous pouvez remarquer chez toutes les femmes, une femme, s'il y a une étiquette qu'une femme ne veut absolument ne pas avoir, c'est l'étiquette fille facile. Et en fait cette explication, vous la trouvez très simplement si on remonte justement un petit peu dans le temps. Et en fait il faut se rendre compte d'une chose qui aujourd'hui nous paraît un petit peu bizarre, mais c'est que pendant quasiment toute la période de l'humanité, puisque c'est très récent, il n'y avait aucun moyen pour un homme de savoir s'il était le père ou pas d'un enfant. Il n'y avait aucun moyen pour un homme de savoir si c'était le père ou pas d'un enfant. Et donc, tout était basé sur la relation de confiance qui construisait justement avec la fille avec laquelle il était. Et donc je le fais très court, je remonte la chaîne très rapidement parce qu'on va pas passer toute la vidéo là-dessus, mais ce que je veux vous dire c'est qu'en fait finalement, à partir du moment, dans les temps des tribus, à partir du moment où une fille avait l'étiquette fille facile et qu'on considérait qu'elle pouvait aller voir à droite, à gauche, ça voulait dire pour un homme qu'il ne pouvait pas être sûr qu'il allait être le père de l'enfant, et donc ça voulait dire qu'il pouvait se retrouver à éduquer un enfant et voilà à s'occuper d'un enfant qui n'allait pas forcément être son enfant. Et donc typiquement une fille qui était vue comme une fille facile était une fille qui pouvait, qui même souvent n'allait pas pouvoir se reproduire, voilà, qui ne pouvait pas se reproduire, il n'y aurait aucun homme qui voudrait se reproduire avec elle, et donc c'était quelque chose qui, finalement, parce que sachant que le but ultime de chaque être humain est de se reproduire, c'était quelque chose d'assez catastrophique. Et voilà l'explication aujourd'hui, toujours dans notre temps actuel, pourquoi il y a une telle différence entre les hommes d'un côté, où être vu comme un séducteur, c'est plutôt une bonne chose, et les filles, où être vu comme une fille qui a beaucoup de conquêtes, c'est toujours pas une bonne chose. Et en fait, en analysant les choses de cette façon-là, on peut comprendre plein de choses, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi tout à fait analyser, en suivant le même raisonnement, par exemple, pourquoi toujours aujourd'hui, les hommes ont une peur démesurée d'aller parler à une fille. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir ça, et je m'inclus dedans, parce que moi c'était mon cas aussi, c'est pourquoi il y a des années en arrière, il y a plusieurs années en arrière, je veux dire, si vous m'avez dit, vous me montriez une fille dans la rue, et simplement d'aller lui parler, de lui poser une question, c'était quelque chose qui pour moi j'étais tétanisé de peur à
de faire ça. Et il y a, je veux dire, des hommes comme moi j'étais avant, il y en a plein, je veux dire, il y en a plein. Pourquoi il y a ça? Et en fait, toutes ces choses-là et des questions comme ça, on peut s'en poser plein, trouve une réponse et trouve une réponse très logique quand on remonte justement un petit peu dans l'histoire. Donc voilà, je me suis pas mal appesanti là-dessus, mais tout simplement j'ai voulu vous montrer en fait que on peut comprendre les comportements sociaux actuels par des mécanismes qui sont ancrés en nous profondément depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc il faut comprendre que avoir une vie sociale épanouie, c'est aussi beaucoup comprendre ces mécanismes qui parfois sont un petit peu archaïques, mais voilà, réussir à les comprendre, les admettre et voilà, utiliser les règles que nous donnent ces mécanismes. Et je te dis ça aussi surtout pour ne pas te perdre dans des questions qui n'ont pas vraiment de sens, qui peuvent avoir un sens aujourd'hui, mais qui n'ont pas de sens dans la manière dont les êtres humains sont programmés pour les dynamiques sociales. Moi, je te donne mon exemple encore une fois, quand j'étais adolescent, voilà, j'avais aucun succès avec les filles, j'étais rejeté socialement, et se poser des questions comme je pouvais me les poser du style mais pourquoi les gens sont pas sympas avec moi, je fais rien, je suis quelqu'un de gentil, tu vois, c'est des questions qui sont des questions logiques mais qui n'ont pas forcément de sens, je veux dire, dans le filtre, dans notre programmation sociale. Et donc en fait, tout simplement, il faut vraiment prendre les dynamiques sociales pour ce qu'elles sont. Voilà, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, il faut simplement prendre les dynamiques sociales pour ce qu'elles sont, des mécanismes qu'il faut comprendre, qu'il faut appliquer. Il ne faut pas chercher à lutter contre ces mécanismes, c'est peine perdue, voilà, c'est peine perdue d'essayer de remonter la rivière à contre-courant, pas voilà, essayer de lutter contre ça, essayer de se dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne sert à rien. Il ne faut pas non plus, et ça aussi c'est très important, essayer de surintellectualiser les choses. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui galèrent socialement parce qu'ils surintellectualisent les choses. Par exemple, ils vont se poser des questions, mais si je fais ça ou si je fais ça, est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que c'est vraiment moi? Et tu vois, ce genre de questions, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? C'est de la surintellectualisation, tu vois, c'est vraiment de la surintellectualisation et ça n'a pas vraiment cours en fait dans les dynamiques sociales. Et encore une fois, n'oublie jamais qu'une fois que tu connais les règles, une fois que tu connais les mécanismes, ça ne t'empêche absolument pas de t'exprimer pleinement en tant que personne à l'intérieur de ces règles, à l'intérieur de ces mécanismes. Donc un rappel important avant d'en venir à la notion de dynamique, enfin, la notion de valeur sociale, c'est que la règle la plus importante des dynamiques sociales, c'est la règle des échanges sociaux. Cette règle des échanges sociaux, j'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos en arrière, cette règle des échanges sociaux, elle indique simplement le fait que dans notre vie sociale, tous, en tant qu'être humain, on cherche à apporter une valeur positive. On cherche à apporter une valeur positive à notre vie sociale. On cherche une relation de couple qui nous convient. On cherche un cercle social avec des gens qui vont me pousser vers l'avant. On cherche des relations business ou des relations professionnelles qui soient des relations professionnelles qui apportent de la valeur avec des gens avec qui je peux me connecter et pas avec des gens, voilà, pas avec des gens qui cherchent à m'exploiter. Et donc, vu que dans nos relations sociales, on cherche une valeur positive, on a besoin d'un système qui nous permet justement d'évaluer cet échange de valeurs, qui nous permet d'évaluer la valeur, et ce système, ça s'appelle la valeur sociale. Donc la valeur sociale, c'est notre capacité, c'est un petit peu la monnaie sociale, on pourrait dire, et donc c'est le système qui nous permet d'évaluer chez les autres personnes si ces personnes-là vont être des personnes qui vont apporter de la valeur positive dans ma vie, ou si ce sont des personnes qui vont apporter de la valeur négative dans ma vie. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que ma priorité, quand je veux vivre une belle vie sociale, c'est que peu importe l'environnement social dans lequel je suis, peu importe l'environnement social dans lequel j'arrive, c'est d'être perçu comme quelqu'un de haute valeur sociale. À partir du moment où les autres personnes me perçoivent comme quelqu'un de haute valeur sociale, à partir de ce moment-là, ma vie sociale change et ça sera bien plus simple. Alors, ce que je viens de te dire ici, tu peux te dire oui, tu peux te dire non. Au final, je veux dire voilà, c'est-à-dire que si tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je viens de te dire, tu peux tout à fait arrêter cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux vraiment te dire, c'est que au final, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, que tu penses que c'est vrai, que tu penses que c'est pas vrai, ça ne changera pas, si tu veux, le fait que ça sera comme ça que ça se passera. Ça ne changera pas le fait que quand tu arrives quelque part, les gens évalueront ta valeur sociale et que dans tous les cas, ils agiront avec toi suivant cette valeur sociale, suivant la façon dont ils t'auront évalué. Donc moi, ce que je veux te dire, si aujourd'hui tu as une très belle vie sociale, si aujourd'hui tu as une vie sociale qui te convient parfaitement et que tu fais pas du tout ça, voilà, bon bah voilà, continue comme ça. Je veux dire, si tu as vraiment une vie sociale qui te convient aujourd'hui, continue comme ça. Mais si aujourd'hui tu n'as pas une vie sociale qui te convient, moi je t'invite vraiment à commencer à te poser cette question et à te dire ok, il faut peut-être que je change de façon de faire. Et vraiment, la chose la plus importante que tu puisses commencer à faire, c'est de passer sur ce mode valeur sociale et de te dire ok, comment
quand je suis dans un nouvel environnement social, comment je peux démontrer une haute valeur sociale. Et comme je te l'ai dit, c'est assez simple de comprendre pourquoi c'est comme ça, tout simplement à cause de cette règle des échanges sociaux. Cette règle des échanges sociaux dit que on veut tous ajouter de la valeur positive dans notre vie. Donc les gens de haute valeur sociale sont des gens qui potentiellement peuvent ajouter de la valeur positive à ma vie. Donc je vais en avoir envie, enfin je vais être attiré tout simplement par ces gens-là. Les gens qui sont de basse valeur sociale sont des gens qui vont enlever de la valeur ou en tout cas ne pas ajouter de la valeur positive à ma vie. Donc je vais pas être attiré par ces gens-là, je vais plutôt être repoussé par ces gens-là. C'est très basique, c'est très archaïque, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, à toi de voir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, maintenant on va voir comment tout simplement on commence à s'approprier cette règle, comment on peut devenir quelqu'un qui démontre de la haute valeur sociale. La première chose, c'est de comprendre les mécanismes de la valeur sociale. Donc il y a plusieurs mécanismes à comprendre. Par exemple, il y a un premier mécanisme que j'appelle le mécanisme de locking de valeur sociale. Donc en gros, ce mécanisme, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut tout simplement dire que quand j'arrive dans un nouvel environnement, les gens vont évaluer rapidement ma valeur sociale et une fois qu'ils auront évalué ma valeur sociale, ça prend un petit peu de temps mais c'est pas très très long non plus, ils vont loquer, donc en français ça voudrait dire ils vont cadenasser cette valeur sociale et ça veut dire qu'ensuite on va dire la note finalement qu'ils m'auront attribuée sera très difficile à changer. Et c'est pour ça, et c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est que quand je veux changer ma vie sociale, j'ai tout intérêt à aller dans d'autres environnements, dans des nouveaux environnements parce que ça sera bien plus facile dans ces nouveaux environnements, tout simplement parce que les gens ne me connaîtront pas encore, ils n'auront pas encore évalué ma valeur sociale. Il y a aussi la notion de relativité de la valeur sociale, c'est-à-dire que la valeur sociale est relative. Par exemple, un prof va avoir une haute valeur sociale dans sa classe, mais en revanche, s'il est en dehors de sa classe, s'il est dans un autre environnement, je sais pas moi, s'il est dans un bar ou s'il est dans un club, il ne profitera pas du tout de la valeur sociale qu'il peut avoir dans sa classe parce qu'il y a cette relativité où dans la classe, il a ce statut de prof. Donc voilà, c'est un autre exemple de choses qui sont assez théoriques mais qui sont quand même assez intéressantes à comprendre au niveau de la valeur sociale. Ensuite, la deuxième chose à comprendre évidemment, c'est de maîtriser ce que j'appelle les DHV et les DBV. Donc les DHV, c'est les démonstrations de haute valeur, les DBV, c'est les démonstrations de basse valeur. Donc en fait, l'idée, c'est de les connaître, de connaître les principaux et de savoir que quand je démontre, donc quand j'agis et que je démontre un DHV, je démontre de la haute valeur. Quand j'agis et que je démontre un DBV, je démontre de la basse valeur. Donc si par exemple, il y a un événement inattendu qui arrive et que tout le monde s'affole et que moi je reste calme, je démontre de la haute valeur parce que c'est justement la stabilité émotionnelle, c'est une démonstration de haute valeur. Par exemple, si je suis en train de me plaindre parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne me convient pas, voilà, c'est de la basse valeur parce que le fait de se plaindre, le fait de se victimiser, le fait de se lamenter, ça démontre de la basse valeur. Et enfin, le troisième point, et vous savez que moi je suis assez fan de tout ce qui concerne les routines, les automatisations, c'est de développer des routines de valeur sociale, c'est de se dire dans tel environnement, donc par exemple dans un environnement plutôt séduction, par exemple dans un environnement plutôt cercle social, par exemple dans un environnement professionnel, comment je peux développer des routines de valeur sociale qui vont me permettre en fait de savoir qu'est-ce que je dois faire quasiment automatiquement pour quand j'arrive dans un endroit 1 ou quand j'arrive dans un endroit 2 ou quand j'arrive dans un endroit 3, démontrer de la haute valeur sociale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté justement de la valeur, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous voulez aller plus loin au niveau de la valeur sociale, alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qui intéresse énormément de personnes, mais moi vous savez, je trouve que la valeur sociale, c'est un petit peu la valeur sociale au niveau des dynamiques sociales, c'est un petit peu comme les compétences du succès au niveau de l'atteinte d'objectifs, c'est vraiment les fondations. Et je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont intéressées par les fondations, mais je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui sont intéressées par les fondations, et moi ça me plaît beaucoup d'en parler, moi ça me plaît beaucoup de faire des vidéos là-dessus et aussi de faire des formations là-dessus, parce que c'est vraiment, si vous voulez, là en fait c'est vraiment les fondations pour construire des bases solides et pour avoir de très très gros résultats ensuite. Donc pour ceux qui ont envie de travailler ces fondations, pour ceux qui ont envie vraiment d'améliorer leur vie sociale, de comprendre cette base, et d'ailleurs il faut comprendre que la valeur sociale, cette notion de valeur, elle est présente dans tout, elle est présente aussi dans la notion de respect, elle est présente aussi dans la notion de conversation, elle est présente aussi dans la notion de séduction, elle est présente dans tout. Donc comprendre ça et l'appliquer, c'est essentiel en tout cas selon moi pour atteindre ces objectifs en termes de vie sociale épanouie, ces objectifs sociaux en général. Donc voilà, donc j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Valeur sociale décodée. Donc il y a une première partie où on parle de théorie justement sur la valeur sociale, on va aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Il y a une deuxième partie avec une liste de DHV
pour démontrer de la haute valeur sociale, donc DHV interne, DHV externe. Il y a aussi des DBV vraiment à supprimer de votre vie. Et il y a ce que j'appelle les super DHV, donc des bombes de valeur sociale, comment vous pouvez créer rapidement dans un environnement précis des très très grosses démonstrations de haute valeur. Et enfin, il y a la troisième partie où je vous donne des routines automatisées pour différents environnements pour démontrer de la haute valeur sociale. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle Valeur sociale décodée. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Il y a un prix spécial, il y a une réduction spéciale, c'est seulement jusque ce soir. Donc voilà, je vous laisse regarder ça, c'est le premier dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.